l'évasion. C'est le sentiment que nous cherchons tous lorsqu'on regarde un film. Cette sensation qui provoque en nous une profonde émotion. Nous avons tous versé des larmes au moins une fois devant un film. Nous savons tous que les sensations que nous provoquent ces films sont des émotions inoubliables et qu'elles participent grandement à l'éveil de nos sens critiques. En ce sens, nous avons un bel exemple de l'humain et de ses sentiments. A n'aimera pas le film X et B n'aimera pas le film Y. Je vais pas vous apprendre le schéma, c'est d'une logique absolue. Mais quand nous nous retrouvons face à des cas bien spécifiques, force est de constater que les avis varient et divergent dans cette continuité. Alors qu'en est-il de cette vidéo? Pourquoi je suis en train de vous dire toutes ces phrases à rallonge? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion fortement oubliée par les spectateurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du dark web du cinéma. Celui qui mériterait, contrairement à son homologue, d'être plus connu, d'être plus regardé et d'être plus aimé. Au moins à sa juste valeur. Il y a de ces chefs-d'œuvre qui nous marquent à tout jamais. Généralement, nous sommes tous attirés par les belles histoires. Et puisque le scénario reste la notion numéro 1 d'un film, je vais vous prouver aujourd'hui que quand des réalisateurs de génie s'en mêlent, l'on peut obtenir de magnifiques émotions sublimissimes, quand bien même l'histoire ne l'est pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre absolu et magistral du cinéma, j'ai nommé Enter the Void. Quand la technique rencontre l'artistique, quand le film devient un peu plus qu'un film, quand l'image devient une sensation et quand la sensation devient une émotion. Le film est signé de la main de Gaspard Noé. Cocorico, il est français, vous connaissez sûrement Irréversible, qui grand bien mal vous fasse n'est pas du tout son meilleur film. Noé, c'est 4 grands films, dont Seul contre tous en 1998, qui illustre parfaitement l'homme et sa violence, l'homme et sa sensibilité, jusqu'où peut-il aller. S'ensuivit Irréversible en 2002, montrant là au cinéma, devant un grand écran pour la première fois, une scène aussi longue, vraiment abominable à regarder. Cette scène est devenue culte, il s'agit d'une scène de viol. Il a ensuite réalisé Enter the Void en 2009, puis s'en est suivi Love, et son dernier film The Golden Suicide est en production. Je vais pas vous parler des autres films, ni de Gaspard, puisque je ne suis pas ici pour vous faire une critique détaillée de sa filmographie, ni de lui-même, ni du réal en lui-même. Je suis simplement là pour vous expliquer pourquoi Enter the Void est le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps. D'ailleurs, on peut également citer plein d'autres courts-métrages qui viendront seconder sa filmographie, ainsi que des clips et pas mal d'autres trucs. Enter the Void, sorti en France en 2010, diffusé au Festival de Cannes en 2009 dans une version préfaite, qui n'est pas la même que celle que vous avez probablement vue. Il s'agit là d'un film choc, sensoriel et également révélateur du talent absolu de Gaspard, qui aujourd'hui est pour moi le seul réalisateur qui est capable de produire des films aussi sensoriels. À la manière de David Lynch, mais avec un style beaucoup plus organique. Vous voyez le délire? Ici, on parle pas d'un univers, mais bel et bien d'une expérience organique. Chaque personne est unanime. Sortir d'une séance d'Enter the Void au cinéma, c'est passer par un ascenseur sensoriel absolu. On passe par toutes les sensations possibles, tantôt malaise, tantôt joie, tantôt apaisement. Il y a 1 million de mots pour qualifier les sensations. Le film se vit à qui voudra bien le vivre. Mais venons-en directement au sujet, je vais vous présenter des images du making-of. Et on va expliquer ensemble pourquoi Enter the Void est un grand chef-d'œuvre absolu. Et également pourquoi il est le film parfait, techniquement parlant. Venons-en donc au sujet, voici donc le making-of. Ce making-of a été produit par la société Watchbuff, qui est une filiale de Wild Bunch, la société de production de Enter the Void. Alors pourquoi Enter the Void est un chef-d'œuvre absolu et magistral? La première piste revient à la technique. Enter the Void est un film utilisant de nombreux effets spéciaux, mais contrairement aux habitudes, ici on parle pas de Michael Bay-like, mais bel et bien d'effets spéciaux uniques et organique. L'idée est de reproduire des sensations vécues dans la vraie vie. On peut observer durant toute la durée du film un travail absolument parfait entre l'étalonnage, les effets spéciaux, l'image. Tout est vraiment super bien travaillé. L'image est léchée, déjantée, parfaite, sublime, attractive, attachante, troublante et bon Dieu, terriblement vivante. Gaspard nous montre également sa fascination pour le fluo. Une fois de plus, l'image surfe en permanence sur les tons colorés, tantôt rouge, tantôt bleu, avec une apparition très claire d'une peau particulièrement décontrastée, presque désaturée, qui n'est pas censée rappeler d'ailleurs certains sentiments. Mais au-delà de ça, les images évoquent une véritable sensation de cocon. Certaines personnes pourront parler d'expériences psychédéliques. Tu sais, Gaspard Noé, il est tout le temps perché, alors ça explique son film, tatati tata. Oui mais non, car traduire un trip en images n'est pas simple de base, mais ce n'est pas non plus une fin en soi, très loin de là. Nous voilà donc propulsés dans l'image de ce film et ses sensations. Gaspard nous emmène dans le voyage de son personnage. Dès lors que l'effet commence, après avoir digéré la pilule, force est de constater que nous nous sentons comme hypnotisé par la scénographie, le génie ambiant. La sensation de voler et cette caméra qui traverse les murs, eh bien oui, tout le long du film, vous allez traverser les murs. Au départ, nous étions des hommes, à la fin, nous volions avec nos âmes.
Le message technique est très clair. Évasion, sensation et donc émotion. L'idée est de provoquer par l'image une interpellation de l'individu sur son actuel présent. Voilà. Vous avez un prémisse de ce qu'est Enter the Void. Le parti pris graphique est maximal. Gaspard a dit lui-même qu'il ne savait même pas à quel point et à quel moment son rôle s'arrêtait, tellement la relation entre les effets spéciaux et la réal sont poussés dans ce film. Le film était vraiment très dépendant des effets spéciaux. Et justement, ces effets spéciaux, ils viennent d'où? Ils viennent de Pierre Buffin. Pierre Buffin, c'est un peu un mec qui est connu pour être le roi des effets spéciaux, et on peut imaginer que quand on voit le film, c'est vraiment assez vrai. On peut aussi imaginer que les deux compères ont fini par être amis, étant donné ce qu'on voit du film, ce qu'ils ont pu rendre dans tout le film, on se dit qu'ils ont dû vraiment finir comme deux larrons en foire, clairement. Pour clôturer sur la page de la technique et des effets, sachez qu'Enter the Void est pour l'époque déjà un film révolutionnaire. Et quand on ouvre vraiment les yeux, on se rend compte que même en 2017, presque 10 ans plus tard, le film colle toujours au moins 10 piges de plus à ses concurrents, techniquement parlant. La lumière et les effets sont tout simplement parfaits. Si vous n'avez pas encore vu Enter the Void, sachez que vous passerez une grande partie de votre temps totalement hypnotisé par la scénographie qui se mélange et se marie parfaitement avec le reste. Autrement dit, bon voyage. Il est maintenant l'heure d'aborder d'autres sujets, voilà, je vais vous parler de l'histoire et des différents actes. Ici il n'y aura pas de spoil et pour ça je vais vous lire le pitch officiel. Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Oscar survit de petits deals de drogue alors que Linda est une stripteaseuse dans une boîte de nuit. Un soir, lors d'une descente de police, Oscar est touché par une balle. Tandis qu'il agonise, son esprit fidèle à la promesse faite à sa sœur de ne jamais l'abandonner refuse de quitter le monde des vivants. Son esprit erre alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en plus chaotiques et cauchemardesques. Passé, présent et futur se mélangent dans un maelstrom hallucinatoire. Nous allons donc suivre Oscar pendant toute la durée du film. Enfin, c'est ce que nous croyons au début, car finalement, si vous acceptez de vous livrer au film, c'est votre propre histoire que vous allez vivre. Votre voyage à vous. Pour ça, le film est astucieusement divisé en 3 actes. La première partie du film joue sur des plans subjectifs. Pendant les 30 premières minutes, vous serez dans les yeux d'Oscar, en vision à la première personne. Ensuite, vous commencerez à voler dans les souvenirs, alors là, vous vous retrouverez derrière lui. Et pour finir, la troisième partie choisit le parti pris de la caméra libre. Le film est blindé de plans séquences. En fait, il n'y a jamais de coupure brutale. Tout n'est qu'une continuité. Un peu comme l'âme qui erre dans l'air, tout simplement. L'histoire vous emmène à travers le passé, le présent et le futur. Mais elle force également une profonde réflexion sur la vision de la vie et de la mort. Et en parlant de mort, l'histoire d'Enter the Void est très basée sur le livre tibétain de la mort et de la vie et de la mort, qui est un livre peut-être que vous connaissez. Le film est grandement basé sur cette histoire et c'est un petit peu ce qui va vous être conté. Alors vous l'imaginez bien, l'expérience est parfaitement sensorielle et ne vous fiez pas à l'histoire en tant que telle. Le but du jeu est de vous montrer jusqu'où vous pouvez aller. L'on n'a que très rarement vu des expériences similaires au cinéma, généralement on nous montre une histoire avec des actions et une conclusion. Ici, il n'en est rien. C'est une véritable expérience. Sachez d'ores et déjà que si vous n'êtes pas pris par le trip en même temps qu'Oscar et après avoir passé les 30 premières minutes, si là il ne se passe toujours rien de votre côté, alors vous n'aimerez pas le film. Vous sortirez simplement sublimé par le graphique de celui-ci. Enter the Void se vit et si vous accrochez, alors vous n'en sortirez pas indemne et ce, pour le reste de votre vie. Voilà pourquoi Enter the Void est un chef-d'œuvre absolu. Il divise dans les extrêmes, n'a aucun besoin de scénario pour être parfait, et vous fera bien vivre à qui le voudra une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et je pourrais continuer à compter tous les points, mais cette vidéo est une première. Alors si le concept vous plaît, je ferai d'autres vidéos de ce type-là, plus longues, beaucoup plus travaillées, de type Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, mais en version un petit peu plus technique, un peu moins basée sur les sentiments. Évidemment, Enter the Void ne sera peut-être jamais un chef-d'œuvre pour vous, et peut-être que le film ne vous plaira pas du tout. Depuis le début de la vidéo, j'utilise les termes parfait, absolu, magistral comme des termes évocateurs, non pas comme des termes réellement scientifiques. La science n'existe pas dans le cinéma ni dans l'humain. Nous sommes tous différents et nous ne sommes pas égaux, face aux émotions en tout cas. Mais si vous avez bien suivi cette vidéo et que vous vous apprêtez à vous porter au jeu, peut-être qu'Enter the Void ne vous laissera jamais indemne et que vous allez passer une très bonne expérience. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. J'espère que cette vidéo vous aura marqué, tout comme le film pourra potentiellement vous marquer. Au moins vous donner envie de le regarder. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose de vous abonner si la vidéo vous a plu. Quant à vous mes chers amis, je vous dis à demain.